Bonjour, dans cette vidéo, on va essayer de parler de la géométrie de l'espace, mais on parlera seulement de ces quatre objets, la boule, la sphère, la pyramide et le cône, et de plutôt une définition. Pour commencer, donc, on va essayer de voir l'unité de volume. L'unité de volume, donc c'est un petit rappel, c'est ce qu'on appelle le mètre cube, et on le note m à la puissance 3. Un mètre cube correspond à quoi? Correspond au volume d'un cube de 1 mètre de côté. Il suffit de voir un cube avec 1 mètre de chaque côté et la quantité à l'intérieur, c'est ce qu'on appellera le volume qui représente 1 mètre cube. Le tableau des conversions. Donc, dans le tableau de conversion, on a le mètre cube, il y a 3 colonnes par unité. Le mètre cube, donc on a 3 colonnes, le décamètre cube, 3 colonnes, et ainsi de suite. Donc on a aussi, j'ai rajouté ici, la correspondance entre le volume et la contenance, les litres. 1 décimètre cube, ça fait 1 litre. Et donc, 1 mètre cube, ça fait 1 kilolitre. Ce petit tableau va vous permettre de faire les conversions au niveau des volumes. Donc 1 litre est égal à 1 décimètre cube. Donc ça veut dire que 1 litre, ça fait 1000 centimètres cubes. Un petit exercice d'application. Donc là, vous pouvez faire un arrêt sur la vidéo pour essayer de répondre. 59 487 mm3, ça fait combien de centimètres cubes? Donc il suffit de faire des pauses et de répondre, de regarder si vous avez les bonnes réponses. Donc ici, on a 59 487 mm3. Donc pour y aller au centimètre cube, ben, on va décaler de 3 chiffres. Donc ici, on marche par paquet de 3 chiffres. Maintenant, 0,984 m3, ça fait combien de décimètres cubes? Ben, on décale vers la droite, ça fait 984 décimètres cubes. Pareil, ici, donc on a 37 852 174 cm3, donc ça fait 37 mètres cubes, 852 174. Donc pareil. Par contre ici, on a la liaison entre les litres et les décimètres cubes. On a vu tout à l'heure 1 décimètre cube, ça fait 1 litre. Donc 27 décimètres cubes, ça fait 27 litres. Et pareil ici, donc on a 3841 hectolitres, donc ça fait 384,1 mètres cubes. 25,323 mètres cubes, ça fait combien de millimètres cubes? Donc, on va décaler la virgule de 9 chiffres après la virgule, parce que 1 mètre cube, ça fait 1 milliard de millimètres cubes. 4,9 kilomètres cubes, ça fait 4 900 000 décamètres cubes. On décale de 6 chiffres. Et pareil, donc je vous laisse le soin de regarder les autres. Donc, il suffit de faire des pauses et de faire d'abord votre tableau, faire le calcul, puis après vérifier le résultat. Maintenant, on va regarder la sphère et la boule. Alors, on va démarrer par la définition. Donc, une sphère, c'est quelque chose de rond, ça vous fait penser aux boules de pétanque, les balles de tennis, les balles de ping-pong, le ballon de foot, et ainsi de suite. Donc, la définition, la sphère de centre O et de rayon R est l'ensemble des points de l'espace. On a un point O, l'ensemble des points de l'espace qui sont situés à une distance de O exactement à R. Ça veut dire tous les points qui sont par exemple sur ce cercle-là, ou bien sur celui-là, ou bien celui-là, et ainsi de suite. Ils sont toujours à la même distance du point O. C'est-à-dire que les points qui sont à l'intérieur, ils n'appartiennent pas à la sphère. Par contre, la boule, elle, c'est tout ce qui est à l'intérieur, mais avec aussi l'extérieur. Ça veut dire que la boule de centre O et de rayon R est l'ensemble des points de l'espace situés à une distance de O inférieure ou égale à R. Donc, tous ces points qui sont sur le cercle, mais aussi ce qui est à l'intérieur. On va dire, c'est comme si on dit, la boule, elle est pleine, la sphère, elle est vide. Si on prend maintenant les segments OA, les segments ON, OS et ainsi de suite, sont ce qu'on appellera les rayons, donc de la sphère et de
la boule. Le segment par contre NS ou bien le N1S1 qui viennent de la surface et passent par le point O sont les diamètres. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, la boule est pleine alors que la sphère est vide. Un petit exemple, la boule de pétanque est une boule, une bulle de savon est une sphère. Maintenant, on va parler de la pyramide et des cônes de révolution. Qu'est-ce que c'est qu'une pyramide? Donc, une pyramide est un solide qui a une base sous forme d'un polygone. Ce polygone peut être un triangle, un quadrilatère, un pentagone et ainsi de suite. Donc, notre exemple ici, c'est un pentagone. Et qui a des faces latérales. Ces faces latérales sont tous sous forme de triangle. Donc ici, on a un pentagone à 5 côtés, donc on va avoir 5 faces latérales. Et des arêtes latérales, donc c'est les segments qui relient le sommet à la base. Voilà, pour la pyramide. Maintenant, pour le cône. Qu'est-ce que c'est qu'un cône de révolution? Donc c'est un solide formé par une base qui se forme d'un disque qui est constitué à partir d'un segment qui relie le sommet et qui tourne, qui fait un cercle. Et à l'intérieur, donc, c'est celui qui va nous donner cette base-là. Et tous les segments qui relient le sommet au cercle autour du disque, on les appelle les génératrices du cône. L'axe du cône, ça va être quoi? C'est la droite qui va relier le centre du disque au sommet. La hauteur, donc c'est la distance entre le sommet et la base, et c'est la même chose pour les pyramides. La hauteur, c'est la distance entre le sommet et la base. Le volume. Donc maintenant, on va essayer de vous donner les formules des volumes. Donc, le volume d'une boule de rayon R, ça va être quoi? 4 tiers fois pi fois R au cube. Donc 4 tiers fois pi fois R fois R fois R. Le volume d'une pyramide ou d'un cône est donné par la formule suivante. L'aire de la base multiplié par la hauteur divisé par 3. On calcule l'aire de la base. Dans un cône de révolution, on calcule l'aire de disque. Dans une pyramide, on va calculer l'aire de polygone. Et puis on multiplie par la hauteur et on divise par 3. Exemple. Si on nous demande de calculer le volume d'un ballon de 4 cm de rayon, comment on va faire? Donc, on a un ballon, donc c'est une boule. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire la formule. Le volume, c'est 4 tiers fois pi fois r au cube. Et maintenant, il se fait de remplacer le r par 4. Et donc, ça nous donnera 4 tiers fois pi fois 4 au cube. Et donc là, on peut calculer 4 fois 4 au cube, ça fait 264 divisé par 3 fois pi. Donc ça, c'est ce qu'on appellera le volume exact. Bien sûr, on peut avoir une valeur approchée en remplaçant pi par 3,14. Donc ça fait 268 cm3. Un autre exemple. On va maintenant calculer le volume de cette pyramide qui est la suivante. On a une pyramide de base rectangulaire, 3 fois 4 et de hauteur 8. Donc la première des choses, on va calculer l'aire de la base ABCD de la pyramide ABCDE qui est 3 fois 4, donc ça fait 12 cm². Et maintenant, le volume, ça va être quoi? Base fois hauteur divisé par 3, ce qui nous donne 12 multiplié par 8 divisé par 3, qui est égal à 32 cm3. Voilà, un dernier exemple. Le cône suivant a pour base un disque de rayon 5 cm et de hauteur 7 cm. Donc on va calculer l'aire de la base, qui va être quoi? 2 fois rayon fois pi, qui nous donnera 2 fois pi fois 5 au carré, qui est égal à peu près 157,1 cm². Et maintenant, le volume du cône, c'est quoi? Base fois hauteur divisé par 3. Donc 157,1 multiplié par 7 divisé par 3, qui est égal à peu près à 366,6 cm3. Donc maintenant, il vous reste qu'à revoir la vidéo et à chaque fois, comme j'ai dit au départ, vous faites arrêt sur la vidéo. Essayez de répondre vous-même aux exercices avant de comparer. Merci et à bientôt.